Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, déconnecte et reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Aujourd'hui, notre société est rythmée par les faits divers. Bon, nombre d'entre eux concernant les enfants. Chaque jour, un nouveau. On parle de déviance, on parle de dépravation de mœurs, on parle de tout ce que vous voudrez. J'ai d'ailleurs été contactée quelquefois justement par une chaîne de télévision locale pour donner mon avis d'expert sur le sujet. Parfois, certains de ces faits divers sont absurdes, d'autres fois ils sont insoutenables. Et à chaque fois, la même réaction de la société tout entière, choc, colère, indignation. On recherche un coupable, on désigne un monstre. Et on se rassure en pensant que si on le fait disparaître, le monstre, le problème disparaîtra avec lui. Mais si on ne regarde jamais la racine, les mêmes drames repoussent. Il y a environ 3 ans, j'animais un atelier pour enfants. Comme toujours, j'adore, j'ai posé ma question préférée à mes bébés. C'est ainsi que je les appelle. Quel est ton plus grand rêve? Et parmi eux, un petit garçon d'environ 9 ans lève la main et me dit tout naturellement, moi je vais être militaire, tout fier. Je souris, je lui demande pourquoi mon grand? Sa réponse m'a glacée. Sa réponse m'a... Je n'étais pas prête, je n'étais pas préparée du tout à cette réponse. Je crois que aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'étais probablement la seule dans la pièce à être aussi choquée par sa réponse. Les autres enfants, certains en ont ri, d'autres étaient surpris, l'ont moins exprimé. Sa réponse était aussi simple que l'était son rêve. Il m'a dit tout naturellement, parce que j'aime voir le sang. Il m'a répondu qu'il voulait être militaire parce qu'il aimait voir le sang. Il n'essayait pas de me provoquer. Il le pensait vraiment. J'ai pu le voir dans ses yeux, dans ses gestes, dans son langage corporel. Ce qui m'a le plus touché, ce n'était pas la phrase. C'était ça, c'était son calme. Comme si la violence était devenue normale. J'ai cherché à comprendre, pas à juger. Alors j'ai échangé avec lui après. Ce garçon n'avait pas de télévision allumée toute la journée, mais il avait une tablette avec un accès quasi libre au contenu. Personne ne contrôlait vraiment sa tablette. Et pire encore, il avait des frères aînés et il jouait régulièrement à des jeux vidéo classés à plus de 16 ans avec ses frères. Le cerveau de ce beau petit garçon, encore en construction, était exposé quotidiennement à des images violentes, sans filtre, sans accompagnement. À force, la violence ne choque plus, elle se normalise. En 2022, le docteur Wang de l'Université du Maryland a publié les résultats d'une étude menée durant 2 ans. Durant 2 ans, il a observé l'impact que le manque de sommeil pouvait avoir sur le développement cognitif, notamment des préadolescents et des adolescents. L'étude longitudinale du Dr Wang a observé que les enfants qui dormaient insuffisamment, souvent à cause d'une surexposition aux écrans et particulièrement à des contenus stimulants ou violents, présentaient davantage de problèmes de santé mentale, de comportement agressif
et des difficultés dans voilà, les fonctions cognitives, comme la prise de décision, la gestion des conflits, la mémoire de travail et d'apprentissage. Et ces effets persistaient encore 2 ans plus tard. Les écrans n'agissent pas toujours immédiatement. Leurs effets sont souvent différés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ne vous fiez pas là tout de suite au fait que non, je regarde mon enfant, il n'a pas de problème, tout va bien. Non. Le problème peut justement être en train de comment dire ça, de se créer à l'intérieur et qui est invisible pour vous à l'extérieur. Et que ces conséquences justement vont simplement vous exploser à la figure, justement soit à l'adolescence, soit à la préadolescence. Violence à l'écran le soir, sommeil perturbé la nuit, cerveau fatigué le matin, moins de contrôle émotionnel, plus d'impulsivité. Ce n'est pas une excuse, hein, c'est une explication neurologique. Un enfant qui dort mal et qui est exposé à des contenus violents n'a pas les mêmes ressources pour gérer ses émotions. Nos enfants n'ont pas besoin de plus de sanctions, ils ont besoin de cadres protecteurs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à nous, les parents, de fixer des règles claires sur les écrans, installer et utiliser réellement le contrôle parental, vérifier régulièrement les contenus consultés, éviter les tablettes en accès libre. Le nombre d'enfants que je rencontre qui ont des tablettes et qui n'en ont pas encore l'âge, mon Dieu. Privilégier les écrans dans les espaces communs, d'accord? Jamais isolés. Ce n'est pas du contrôle excessif, c'est de la protection neurologique. La violence que nous voyons chez certains de nos enfants aujourd'hui ne tombe pas du ciel. Elle se construit silencieusement. Image après image, nos enfants ont besoin de nous pour protéger leur cerveau tant qu'ils ne peuvent pas encore le faire seuls. Ici, on ne diabolise pas les écrans, hein. On apprend juste à les encadrer. Merci d'avoir été encore au rendez-vous aujourd'hui. C'est toujours un immense honneur et un plaisir pour moi de partager avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, Piché Profond.